Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer, je vous propose d'embarquer avec nous pour découvrir une discipline assez particulière, celle de la chasse sous-marine. Environnement oblige, les insulaires du Pacifique sont depuis longtemps des experts de ce sport. Il y a peu, ils formaient même une sorte de caste plutôt fermée. Mais avec la modernisation, l'amélioration du matériel ou encore la multiplication des clubs sur le territoire calédonien, les débutants sont de plus en plus nombreux à chasser dans les profondeurs marines. Pour en savoir plus sur cette pratique sportive, nous avons eu le privilège de nous glisser dans les coulisses d'un rendez-vous incontournable pour tous les chasseurs, le championnat international du Pacifique de pêche sous-marine. Cet événement a lieu chaque année et rassemble des compétiteurs de haut niveau de plusieurs nationalités différentes. Cette année, la compétition s'est déroulée dans les eaux du Caillou. De l'entraînement au repérage, nous avons suivi l'équipe calédonienne jusqu'au jour J. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en images et vous allez voir que la chasse sous-marine n'est pas qu'un simple coup de pêche. Pour commencer, je vous propose d'aller retrouver l'un des compétiteurs, Richard Viratel. Il nous a reçus pendant l'un de ses entraînements en mer. C'était juste avant le lancement de la compétition. Un tour de chauffe, si je puis dire, qui lui a aussi permis de prendre des points de repère dans une des zones de pêche qui sera tirée au sort le jour de la compétition. On regarde tout ça. Tiens, regarde, ok, voilà le départ. Voilà le départ, là. C'est mascaré, il est là, là. Le départ, c'est là où il y a le triangle là. Ouais, ça, le départ, il est là, là. Attends, on va voir le drapeau, là. Non, on va aller dessus. On va aller dessus. Comment il est par là, là. Là, on arrive au point de départ de la zone 1. Donc ici, après, comme Francky, son équipe et puis la mienne, là, et ben en fait, là, on va mouiller pour prendre nos amers. Et en fait, ça, cette zone-là, et ben, même s'il y a 10, 15 nœuds de vent, elle va être tirée, celle-là. On est quasiment sûr de la tirer. Ça va être une des zones que nous, ben, on préférerait la faire ici, car ben, il y a beaucoup d'espace et il y a pas mal de poissons ici. Alors là, nous sommes en train d'organiser une compétition internationale qui va se faire à Nouméa. C'est une compétition, on va dire, en gros, c'est le championnat du Pacifique. Quand il y a 6 pays, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a Tahiti, il y a Hawaï et Guam, et la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Et même à savoir que cette année, il y aura 3 équipes féminines qui le font. Donc c'est une assez grosse compétition. Elle est organisée par l'APSA, par l'association de pêche sportive en apnée. Elle va se passer sur, on va dire, 5 journées. Il y aura 2 grosses journées de repérage avec des zones qui ont été prédéfinies par l'organisation. C'est-à-dire les équipes ils auront un bateau à leur disposition, elles auront les zones et elles auront 2 journées entières pour faire leur repérage, c'est-à-dire voir quelle sera leur tactique, où est-ce qu'ils trouvent le poisson, où est-ce que ça sera le mieux d'aller pour eux. Ils auront porte ouverte pour leur repérage. Après, elles auront un jour de repos et après 2 grosses journées de 6 heures de compétition. Peut-être c'est un gros caillou à 8 mois, ça, là. Qui sait? Ouais, j'ai.
tu vois là, on a sauté à l'eau, c'est pas terrible. On a vu un bar jaune, on a vu 2-3 rouges et nuits là, mais c'est pas intéressant. Donc à la limite, on sait qu'on repassera au moins une fois avant la compète. Des fois que peut-être il y a un poisson qui est arrivé ou un truc pour voir si ça a changé. Bon, sinon c'est pas un coin qui est intéressant. Donc là maintenant on va partir, on va retourner sur le point de départ et après je vais prendre mon alignement pour aller chercher sur le haut fond qui est là-haut. Comme ça on va voir ça là-haut. Le jour J de la compétition, pour l'équipe de Calédonie, nous sommes 4 compétiteurs. Il y aura 2 équipes de 2. Chaque pays aura son bateau. Aura un bateau avec un capitaine de bateau. À savoir que nous, on est tous soumis à un contrôleur d'un autre pays dans un autre bateau. Par exemple, un contrôleur australien, il ira avec les Tahitiens ou avec les Calédoniens. Ça, il n'y a pas de... En fait, c'est tiré au sort le matin. Pour que s'il y a vraiment une fraude quelque part, qu'eux, ils puissent nous le dire. Donc on va faire en sorte qu'eux, ils soient officiels, qu'ils puissent, dénoncer une fraude quelconque. Ils contrôlent pour voir si vraiment l'équipe qui sont dans leur bateau, ils ne se servent pas d'un GPS, ils ne piquent pas plus de poissons qu'ils n'ont le droit, car à savoir qu'on n'a pas le droit de piquer plus de 2 poissons de la même espèce. Ça, il faut savoir. S'ils ne piquent pas des espèces interdites, s'ils ne piquent pas des espèces qu'il n'y a pas dans la liste des poissons, il y a beaucoup de petits trucs qu'ils peuvent tricher. Il ne faut pas arriver. J'ai retrouvé la petite forêt à côté là. Il y a vraiment beaucoup de poissons. Bon, ça va être loin à venir, mais c'est là qu'il faudra venir. On a vu ceux qui viennent ici, c'est ceux qui vont faire la différence. Ici, il y a des prises que tu trouves nulle part ailleurs. Donc si tu veux gagner, tu vas venir ici. La chasse sous-marine, je l'ai plus ou moins découverte, entre guillemets, à Népouy, car mon enfance, je l'ai passée dans le petit village minier de Népouy. Et l'une des plus grandes choses à faire à Népouy, c'était la pêche. Donc nous, quasiment tous les jours, on allait à la pêche avec mon père, mon père savait faire quasiment toutes les pêches, que ce soit à l'épervier, à la ligne, à la sagaille, faire les langoustes, faire le poisson, plonger, les crabes. Et en fait, moi j'ai grandi là-dedans. Et c'était quasiment une passion depuis tout petit. Les gros oui, ils sont là. Je vois que celui-là, il n'y a pas le gris. Il y en a plusieurs ou il y en a qu'un? Il y a bien 15-20. 15-20. Ok, ceux-là on va pas les toucher. Il n'y a pas les picots communs? Les gros? Et regarde, normalement il y a un gros banc de rouge et nuit. Il est entre ce caillou et puis la petite forêt qui est à côté là. Ah c'est bon. Si les gros oui-ouais ils sont là, au moins ça c'est un caillou que je sais qu'il faut que je passe. Et ça, ça va être dans toute la zone, ça va être le seul endroit où tu vas en trouver. Et ceux-là, ça va être des gros parce qu'ils font un peu plus de 5 kg des fois. Normalement, si personne vient les embêter, ils restent là. Tu vois, en général. Même s'ils partent, tu vois, selon le mauvais temps ou selon le courant, tu vois, il y en a qui partent, mais il y en a toujours une dizaine qui restent ici. Tu vois, en général, c'est ce qu'ils font. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient les torpiller, là... Après, c'est petit bonheur à la chance, en espérant qu'il n'y a personne qui passe avant la compète. C'est pas mieux de passer à l'allée. Passer à l'allée? Ah oui. Donc, à la limite, quoi. Là, il y a dorade, tout doré, ça c'est sûr. Par contre, là, j'ai vu les 2 espèces de wiwa. Les 2? Le grosse race et le gris argenté. Ils passent aussi? Dans les gris, il y en a de beaux aussi. Ah ouais? Et ils se baladent en fait là. Après ici, là? Un coup, ils reviennent là. Puis là, j'ai vu... Après, il faut voir, ils paraissent petits, mais il y a 2 noirs. 2 wiwa noirs là. Ah ouais? Un perroquet bleu. Un bleu aussi? 2 tassiers. 2 taches noires. Ok, pas de problème. Ah oui. Allez, viens, on va aller faire un petit caillou en bas là, comme ça on va voir un peu s'il y a... Parce que je sais qu'en bas souvent je fais des gros mécois et des bossus blancs grosses races aussi en bas. On va aller voir un coup.
Le caillou, il est pas loin, il a 200 mètres. Ce que j'aime bien dans la chasse, c'est être capable déjà d'approcher le poisson, d'être capable de chasser dans tous les biotopes différents. Ça, c'est l'esprit compétiteur, d'être au-dessus des autres, de leur prouver que je suis meilleur chasseur qu'eux, mais surtout être capable de faire un poisson en finesse, dans un biotope pas forcément facile, et de mettre en valeur son physique. Car l'approche, l'ensemble de tout ça, c'est ça ma passion. C'est être capable de concilier ma forme physique avec mon état physique, être concilier le biotope dans lequel je suis par rapport à un poisson assez particulier, par exemple on va dire une dorade tropicale, un mécois, être capable de le faire et être capable de trouver la solution pour pouvoir le faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a certains qui vont réussir une fois comme ça de faire un poisson, mais par contre, quand vous êtes capable de le faire assez souvent, de le répéter, cette action, de trouver comment le chasser, et ben c'est ce qui fera que vous êtes meilleur que les autres. La chasse, surtout en compétition, ça demande des conditions physiques assez spécifiques à notre sport. La nage est très importante et la nage prend beaucoup de votre endurance, car c'est une endurance, c'est un effort physique qu'on fait à peu près sur 5 heures. Sur 5 heures ou sur 6 heures. Il faut savoir qu'on tourne à peu près à 20 minutes au kilomètre. Les bons nageurs, hein, les bons compétiteurs. Mais ce n'est pas le tout de savoir nager très fort, il faut savoir concilier la nage à la chasse qui arrive derrière. C'est-à-dire, vous nagez, et dès que vous arrivez sur un caillou, ou si vous voyez qu'il y a un poisson, ben, il faut être capable de descendre tout de suite dessus. Et ça fait beaucoup la différence en compétition. C'est un sport très dangereux dans le sens où vous ne prenez pas garde à tous les dangers qu'il peut y avoir dans l'eau. Et un requin, le courant, la profondeur, votre état de fatigue qui peut jouer beaucoup sur le lieu que vous chassez, les vagues, la houle. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte pour que votre sortie se passe dans les meilleures conditions possibles. Il peut tout vous arriver en mer. Hein. Il ne faut pas sortir à 12 dans un canot. C'est tout plein de paramètres qu'il faut prendre en compte pour que votre sortie se passe dans les meilleures conditions possibles. Regarde ça. C'est un beau, hein? Ah, c'est une bonne journée pour nous aujourd'hui, là, quand on a pu voir beaucoup de choses. Et j'ai pu même corriger ma tactique, car en fait la tactique que j'avais prise c'était peut-être pas la bonne, car on a vu du poisson à un endroit où d'habitude le poisson il est assez sauvage. Ça fait que je vais passer par un autre endroit. Comme ça je pourrais faire des espèces que j'aurais pas fait si j'aurais fait mon parcours d'origine. Là, c'est une bonne journée pour nous. On a vu en plus que à un endroit il y avait les wiwas, ils n'étaient plus là, mais par contre on les a retrouvés à un autre endroit. Donc je sais que c'est par ici qu'il faudra que je passe le jour de la compétition. Ah, confiant, ça va. Il y a beaucoup d'espèces qu'il faudra nager assez loin pour les trouver. Si celui qui nage pas très vite et pas très fort, il ne fera pas ses prises. Donc c'est quasiment les meilleurs qui gagneront. Enfin j'espère, normalement. Okay, good. We're on film. We're good.
Very nice. Là, on a globalement, si vous voulez, on a 6 nations, en incluant la Nouvelle-Calédonie. Donc Hawaï, Australie, Guam, Nouvelle-Zélande et Tahiti et donc Nouvelle-Calédonie. Et maintenant que tout le monde est là, on profite justement d'avoir un petit moment de réunion, on va dire un peu convivial pour souhaiter la bienvenue à tout le monde déjà. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Et donc partager ce moment-là autour d'un repas simple, voilà. Et on en profite après pour discuter avec tous les capitaines d'équipe, tous les représentants de chaque pays. Donc discuter tous les points un peu particuliers sur le règlement. Donc il y a le règlement du tournoi qui est adapté après en fonction de chaque pays. Des convenances locales, des obligations légales par rapport à l'environnement, des choses à respecter, les aspects sécurité, voilà, tous les moyens qui ont été mis en place et toutes les petites choses qui devront être ajustées et réglées par rapport à le fait que ce soit en Nouvelle-Calédonie. En fait, nous, ce qu'on comptera, tu vois, on ne fait pas la différence. Ce qu'on comptera, en fait, c'est un nom d'espèce, tu vois, une espèce pour la peser. Donc, on met juste parce qu'en fait, nous aussi, dans le passé, ça nous a souvent apporté la confusion parce que le mec, il disait ouais, mais c'est pas le même que la femelle, le mâle, et tout ça. Donc, là, en fait, si tu veux, nous, quand on va remplir les cases, c'est au maximum, on met 2 par ligne. Et on peut avoir un truc comme ça? Oui, j'en ai sorti plein. Parce que c'est utile. Ça, ce sera nos fiches officielles pour la pesée, en fait. Cette compétition, elle est relevée. Hein. Je veux dire, il y a des grosses équipes qui sont là. Il y a des gens qui participent au championnat du monde quasiment tous les ans. Chose que la Calédonie ne peut pas faire parce qu'elle est obligée de passer par le championnat de France du fait qu'il n'y a pas de fédération calédonienne. Mais il y a du lourd, il y a du très lourd. Il y a des gens qui sont de très haut niveau. Et il y a certains pays qui ont des prétentions très élevées. Et donc, ils mettent le paquet, y compris au niveau de l'intox, y compris au niveau de la pression au niveau des capitaines. Donc, on est en plein dans le jeu du sport de haut niveau, en fait, compte. No, they have like solid border lines around certain ones. This one here, that's all group 3 is in 1. Can we shoot 1 or can we shoot 1 of each? We can shoot 2 of it. Yes, we're ready for the competition. We have a couple more days of scouting. So we're going to inspect the areas and hopefully we can find where the fish are at. I hope I'm ready. I've been training very hard and practicing a lot, so I hope we can pull it off. Try our best. We're getting ready. We're getting ready. We're just about there. Another couple of days scouting before the competition and we'll be about right. And our host Will has been looking after us very well, supplying us with boats and vehicles so we can get out diving every day. Which is very important, so we can cover the ground. New Caledonia has been very accommodating for the New Zealand team. Great place, great climate, good diving. Ready for the competition, nice and fit, been doing some training and stuff, so we'll be ready to have some fun and hopefully do well. Yeah, I've been fittest I've been in a long time, ready, excited, really excited to get in the water and try to shoot some fish. Ça va, on est chez nous, donc on espère gagner quand même. Voilà. À Tahiti, l'année dernière, ils avaient l'avantage d'être chez eux, on ne connaissait pas les zones, mais là, je pense que chez nous, ça devrait le faire. On espère en tout cas. Après, chaque pays a Et c'est parti! Tous les concurrents ont eu le temps de repérer les zones de chasse, de prendre leurs marques et de préparer les fusils. Il ne reste plus qu'à savoir qui sera le vainqueur. C'est la zone 2 de la passe d'Imbéa qui a été tirée, malgré que ce n'était pas celle qui avait été choisie par les Calédoniens. Mais enfin, tous les capitaines des autres pays se sont légués contre la Calédonie, encore une fois. Et ils ont décidé que ça serait la zone 2 de la passe d'Imbéa. On est assez confiant car c'est une zone qu'on connaît très bien, mais après c'est une zone qui est très difficile car il y a beaucoup de courants. Et avec toute la nage qu'on a fait hier, on aura un peu mal dans les pattes, mais on va faire avec. On va essayer de garder la grosse avance qu'on a réussi à avoir hier. Et on va même essayer de les battre dans cette zone, comme ça on va leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Et ils auront beau faire des exactions et toutes leurs petites tricheries à droite, à gauche, nous, ça ne va pas nous déranger. Tout le monde va prendre les bateaux, on va tous aller à la plage de Nouré. Il y a un grand débarcadère là-bas et tout le monde va mettre à l'eau là-bas. Et comme ça, après, nous allons tous sur la place d'Imbéa. Tous les bateaux seront au pont à côté de la place d'Imbéa. C'est parti, feu!
Moi, mon rôle pour le tournoi du Pacifique, il s'étale sur 2 points. Premier point, c'est toute l'organisation. Donc, faire en sorte que les pays arrivent bien, que les pays soient logés correctement, faire en sorte qu'on puisse leur donner un coup de main sur du matériel qu'ils n'auraient pas ici. Certains pays, pour ne pas déplacer du poids dans les avions, nous demandent des plombs, enfin, tout des petites bricoles comme ça qui font que pour ces pays-là, c'est plus agréable, des plates, ce genre de choses. Après, il y a toute l'organisation de la compétition proprement dite, toute l'organisation des bateaux. On est obligé d'avoir énormément de bateaux sur l'eau. Pendant les jours de compétition, on va avoir grosso modo une quinzaine de bateaux sur l'eau. Donc c'est une grosse logistique. Après, moi, j'aurai aussi une autre casquette, c'est que je vais être dans l'eau, je vais être compétiteur. Donc c'est sûr que c'est 2 choses à mener de front qui ne sont pas spécialement pratiques et pas spécialement agréables pour pouvoir être dans de bonnes conditions après pour la compétition. Parce que jusqu'à la veille de la compétition, au soir même, il y a toujours des choses à régler. Et vous, le lendemain, il faut être à l'eau, il faut être performant pendant 6 heures. Et le surlendemain, pareil, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas évident, mais on est passionné, on le fait parce qu'on est passionné, quoi. Vas-y, Charles! Tu lâches l'ancre ici, là! Please, one diver to hold the rope, please! Un plongeur qui tient la corde, s'il vous plaît! Moi, je tiens la corde de départ. Ah, ok. Mais avec la plate, tu n'as pas besoin de tenir la corde. Ben là, ils sont en train de se préparer, là. Ça va être le départ, là, dans quelques minutes. Eh ben, tout le monde a la corde. Il y a la balise, là. Enfin, ceux qui ont la plate se tiennent à l'écart. Pour pas que tout le monde s'embrouille. Et puis, au coup de gong, ben voilà. À l'assaut, que le meilleur gagne. La chasse sous-marine est certainement une des rares techniques de pêche où on est très sélectif parce qu'on va prélever un poisson qu'on aura choisi de prélever. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est une technique de pêche qui peut être extrêmement efficace, c'est clair. Après ça, est-ce qu'elle est plus destructrice que d'autres techniques de pêche? Je ne pense pas, parce que justement, elle est sélective et qu'à partir d'un moment où les choses se font en apnée, il faut descendre et le poisson est protégé à partir d'une certaine profondeur. Donc tout ça fait que c'est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas trop dommageable pour l'environnement. C'est une technique qui est relativement raisonnée, on va dire. Deux picots bleus. 2 chirurgiens bleus. Les cornes noires, c'est combien? Il y en a une qui est... Les cornes noires, c'est 35. De l'arbre. De l'arbre. Et un moucheté. Un picot du large, 11, 12, 13. 13 prises. Concernant les championnats, on va en moyenne, les très bonnes équipes, les équipes qui sortent dans les 2-3 premières, vont sortir de l'eau en moyenne sur une année de championnat avec une 14-15 prises à 2 personnes pour les meilleures équipes. Les débutants sortent régulièrement avec 3-4 poissons. Donc on se retrouve à avoir un écart qui est très important entre les 2-3 premières équipes et les équipes de débutants parce qu'ils arrivent et c'est trop dur et en fait compte ils ne s'en sortent pas et ils abandonnent très rapidement. Il nous manque un 8 oies noir. Il manque un 8 oies noir, les autres ils passent. Il n'y a qu'un 8 qui passe. Non, il passe. Donc faut faire
manque un noir, c'est tout. Voilà. Après les gros gris là, bah voilà, mais il n'y en a pas. Les perroquets, il faut faire les perroquets aussi, Faut nageoire faire les rose. perroquets. Et puis un nageoire rose, l'autre il passe, c'est bon. Le perroquet bleu il passe. C'est bon. Voilà, il manque un nageoire rose. Hein. Les licornes noires, c'est bon tout ça. On voit qu'il commence à y avoir moins de prises déjà. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui tournent, les équipes elles ont commencé à passer. Une fois, deux fois, le poisson il est vachement sauvage, donc c'est un peu plus difficile à faire du poisson déjà. Ça y est, fini les 12 heures. Un wiwa commun. Un wiwa ailet. Et un wiwa ailet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 poissons. Hein. 7. Ok. 10 kg 80. Tournée Pacifique a un système de comptabilité au niveau des points qui est très simple. C'est 100 points par prise et 10 points par kilo. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est le nombre de prises qui va prévaloir et les kilos sont beaucoup moins importants. Donc des petits poissons ont autant d'importance que des gros poissons. Pendant le tournoi, là aussi, on a une liste d'espèces imposées et avec une restriction de 2 poissons par espèce par pays, sachant que chaque pays est composé de 2 équipes de 2 à l'eau. Donc on revient aux poissons par espèce, par binôme en compétition. Deux rouges barbés. 2 rouges barbés. 2 perroquets. 25 kg 20. Et ben là, nous allons annoncer incessamment sous peu les résultats officiels de la compétition pour ces 2 journées, le cumul des 2 journées. Et chaque année, ce trophée est remis en jeu. Donc c'est le même trophée, donc depuis des années, qui se balade d'un pays à l'autre, ou des fois qui reste dans un pays pendant plusieurs années, hein, s'il le gagne tous les ans. Et donc le symbole, en fait, voilà, le symbole de ce tournoi, ce sont des trophées voilà, qui sont perpétuellement remis en jeu. Romuald is the previous owner of the trophy, so we give to the new nation who win the competition. Romuald donc donne le trophée à la nouvelle nation qui gagne la compétition. Il revient à la maison. Oui. Je crois qu'on ne savoure pas trop la victoire pour l'instant, mais je pense que les jours à venir, on va vraiment se rendre compte que la façon dont on a scoré, c'est plus que raisonnable. Le trophée est revenu à la Calédonie, c'est quelque chose de bien déjà. Et l'année prochaine, ça va se passer en Nouvelle-Zélande. On pensait que ça allait se passer à Guam, ça aurait été un peu plus facile pour nous, mais ça va se passer en Nouvelle-Zélande. C'est une pêche complètement différente, mais en tout cas, on va faire en sorte de garder ce trophée. Ce sera compliqué de le conserver dans des eaux froides, mais on va faire ce qu'il faut pour essayer de le garder ou au moins d'avoir une place honorable. On est content qu'il soit revenu chez nous, bien entendu, vu que c'était nous qui l'avions, préparé ce trophée-là. C'est un Calédonien qui l'a offert. C'est Théo Rizutek qui nous l'avait offert et on est très content qu'il soit revenu chez nous. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que cette aventure avec ces champions vous aura permis de mieux comprendre les joies et les ressorts de la pêche sous-marine, mais aussi de découvrir que la chasse est avant tout une histoire de passionnés. Nos Calédoniens ont été déclarés champions pour cette édition 2015. Espérons qu'ils conserveront ce titre encore un long moment et qu'ils se feront ambassadeurs d'une pratique qui n'est pas forcément synonyme de carnage lorsqu'elle est pratiquée dans les règles de l'art. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!
pour